Section 4 ici, résout l'équation. Bon, on va commencer par la forme canonique. On va résoudre cette fonction rationnelle. Donc, le but, c'est isoler le x, trouver c'est quoi la valeur. Okay? Moi, j'aime ça de mettre le plus 3 dans l'autre côté. Comme ça, on peut partir à isoler le x. Donc, on a moins 1 sur 2x moins 8 qui est égal à 6 moins 3. Okay? Mettre le plus 3 dans l'autre côté, ça donne moins 3. 6 moins 3, ça donne 3. Après ça, ça c'est le truc qu'on utilise souvent en Solec 2. Okay? Vu que c'est le 3, on peut mettre ça sur une fraction. Donc, j'ai ici comme ça, 3 sur 1. Et on peut interchanger les extrêmes ou les moyens. Donc, dans ce cas-là, je vais interchanger ces deux-là. Comme ça, j'ai moins 1 sur 3 égale à 2x moins 8 sur 1. Mais 2x moins 8 sur 1, c'est 2x moins 8. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? C'est moins 1 tiers égale à 2x moins 8. Après ça, je vais additionner le 8. Moins 1 tiers plus 8. Mais 8, si je mets ça sur le dénominateur comme 1, ça donne 24 sur 3. Qui est égal à 2x. Donc, moins 1 plus 24 sur 3, ça donne 23 sur 3. 23 sur 3. Qui est égal à 2x. Ça veut dire que x égale à, là, on divise par 2, ça donne 23 sur 6. Et ça, c'est le point de qu'est-ce qu'on veut chercher, le x, la valeur de x. On veut résoudre la valeur de x. Et puis, là, avec ça, mais on a besoin quand même de vérifier c'est quoi le domaine parce qu'on va avoir une asymptote qui n'existe pas dans le domaine. On va vérifier si ce x-là n'est pas dans le domaine ou non. Okay? On va regarder si c'est dans le domaine ou non. Donc, pourquoi on veut faire ça? Parce que si on met... OK, on va faire la restriction en premier. Donc, la restriction, c'est qu'on prend ça, 2x moins 8, on met ça égal à 0. OK? Donc, 2x égale à 8, pardon. Je mets le moins 8 dans l'autre côté. Et puis, x égale à 4. Donc, ça veut dire que la réponse, c'est que c'est pas égal à 4. Donc, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? C'est pas égal, pas égal, pas égal. Donc, ça veut dire que la réponse ne peut pas être égale à 4. Donc, ça, c'est la restriction. Mais pourquoi on veut faire ça? Parce que, on va faire ça à côté, là. Donc, si j'ai mon café qui est ici, admettons mon y, ce qui est le cas, ce qui est 6. OK? Admettons, au lieu de 3, dans ce cas-là, on a 6. OK? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moins 1 sur 2x moins 8 plus 6 égale 6. Et les 6, ça s'annule. Ça va égal à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai mes asymptotes comme ça ici. Et puis, c'est... vu que le A est négatif, le P est positif, on va avoir un genre de décroissant dans le graphique. Et le but, c'est résoudre quand la fonction est égale à 6. Mais maintenant, si ça s'annule, ça veut dire que l'asymptote va être sur le 6. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. Okay? Donc, ça veut dire que 2x moins 8, moins 1 sur 2x moins 8 égale à 0. Et puis, x, ça n'existe pas. Okay? C'est impossible de trouver la réponse qu'on veut avoir. C'est plus égal à impossible. Okay? On ne peut pas savoir c'est quoi la valeur de x parce que ça n'existe pas. Donc, c'est pour ça qu'il c'est important de faire la restriction. Okay? Donc, dans ce cas-là, on a trouvé la réponse 23 sur 6 avec une restriction qui x n'est pas égal à 4. Donc, on va faire la forme générale. Même chose ici, on a besoin de chercher la restriction. Mais dans ce cas-là, c'est aussi le truc qu'on vient d'utiliser. Donc, on va multiplier 2x moins 4 dans l'autre côté. Okay? Au lieu d'échanger, dans ce cas-là, on va multiplier. 8x moins 5 égale 9 fois 2x moins 3. Ce qui est égal à 18x moins 27. J'ai 8x moins 5. Là, on va recouper les termes semblables. Donc, 18x moins 8x. Puis l'autre côté, j'ai 27 moins 5. Donc, j'ai 22 qui est égal à 10x. Et puis,
22 sur 10 égale x. Si je simplifie, j'ai 11 sur 5 qui est égal à x. Donc, ça, c'est la réponse. Là, je cherche la restriction. La restriction que je prends le dénominateur de x moins 3 qui n'est pas égal à 0. Okay? 2x pas égal à 3. Ça s'isole comme une équation. Si vous n'êtes pas à l'aise, faites comme dans l'autre exemple que j'ai fait. Mettre égal, à la fin, on met tout est pas égal. Okay? Donc, x pas égal à 3 demi. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai x égale à 11 sur 5, aussi x pas égal à 3 demi.